Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Je sais pas si vous êtes droit ou pas. Peut-être comme ça. Une vidéo unboxing de nouveaux jeux que j'ai reçus, dont un que j'ai trouvé neuf à un prix vraiment sympa. Et je l'avais déjà commandé auparavant, je m'étais fait avoir. En même temps, il était vraiment à un prix dérisoire, mais ça s'est avéré être le faux. On va commencer par celui-là en fait, hein, je pense. Je l'ai pas ouvert, hein, j'ai attendu de faire la vidéo. Alors après, il vient d'Australie. Non, il est neuf, ouais, il est sous blister. Et ça, c'est celui que j'avais commandé. Donc déjà, rien que la différence de taille, c'est flagrant. Bon, celui-là, je l'avais payé peut-être 20 € sur Vinted, quoi. Donc, pas honnête, mais bon. C'est pas grave, passons. On va le découvrir ensemble. Donc, c'est un jeu qui est plus forcément trouvable. Et je suis très contente. En plus, il est venu vraiment avec son livre et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Je l'ai commandé. Et c'est un site en plus qui vend des tarots, hein, mais en Australie. C'est Tarotopia. Vous connaissez sûrement. C'est assez connu. Ouais, je suis contente. C'est cool. Parce que, bon, après, la boîte est arrivée un peu abîmée, quoi. Mais ça, c'est... il vient de très loin, hein, donc forcément, là, il a fait le tour du monde pour venir me rejoindre. Alors, on a un petit livret à l'intérieur. Ok, donc c'est un petit Lenormand, hein. Enfin c'est un Lenormand. Ouais, il est canon. Très joli. Ça fait longtemps que je le voulais. Et je pense qu'en fait, ce site, de temps en temps, ils ressortent comme ça. Il faut checker régulièrement. Mais ils ressortent des pépites comme ça, introuvables, qui sont neuves. Là, du coup, avec le livre et tout. Je sais plus combien j'ai payé ça, je vais regarder, je vais vous dire. Mais en dollars australiens, en tout cas, avec l'équivalent en euros, ça valait vraiment le coup. Surtout les prix qu'on voit actuellement. Bon. Sur Vinted, ça déjà il est très rarement trouvable et en plus il a des prix vraiment exorbitants et tout, donc là je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Et vous voyez, comparé à celui que j'avais reçu, je m'étais dit putain il est vachement petit et tout, je m'étais fait la remarque. Déjà je sais pas si vous voyez, mais c'est plus froid, les couleurs sont plus froides, bon c'est plus petit forcément, et l'image est un peu comme floutée sur celui-là. Comme si, je sais pas, c'était un peu baveux les dessins, disons. Donc, hop. Après, ça fait le taf aussi, hein. Ça peut faire un pocket à emmener, disons. Mais bon, après, ça reste pas un original. C'est vrai que moi, je suis pour plus soutenir les créateurs, etc., que plutôt acheter des faux trucs, quoi. Là, pourtant, il n'y avait pas du tout stipulé quoi que ce soit sur l'annonce. Bon, je me suis fait un peu berner. Bon, 20 balles, c'est pas si grave, mais enfin, c'est quand même pas honnête, quoi. Donc voilà, The Burning Serpent Oracle, qui fait enfin partie de ma collection. Et j'avais commandé également, j'ai un vampire tarot, que j'ai commandé il y a quelques temps déjà. Pareil, il venait d'Australie. En fait, je pense que les Australiens, ils sont peut-être moins barrés que nous dans les cartes. Et ils se rendent peut-être pas compte de ce qu'ils ont. Et du coup, ils font ça quand même à des prix sympas. Je vais regarder. Combien j'avais payé ça ? Donc le livre et l'oracle, 290 $ australiens. Donc si on fait le change, donc 290 $ australiens, ça fait du 150 € pour le livre et l'oracle. Alors ça reste un coût, c'est évident, mais enfin, quand on voit que ça sur eBay, il y en a à 800, 900, des comme ça, et que le livre à part est aussi à je sais plus combien. Bon, au final, voilà, à part, bon, là, la boîte, mais après, voilà, il a fait le tour du monde hein, pour arriver, donc la boîte est un peu abîmée, mais en soi, voilà, trop contente, il rejoint la collection. Celui-là, je l'emmènerai peut-être quand je pars en vacances, pourquoi pas, vu qu'il craint pas, du coup, je vais pas le jeter ou le revendre, quoi, je vais pas faire partie de ce réseau-là, mais voilà, je vais pas le jeter non plus, il est quand même bien. Mais voilà, donc trop contente d'avoir ceci. Alors ensuite,
pareil, je ne l'ai pas ouvert. J'ai reçu celui-ci, donc l'oracle illuminé des âmes saintes. Je l'ai commandé directement chez la créatrice que je connais un petit peu en fait. Donc, parce qu'on est toutes les deux dans un métier d'art, on se connaît un peu. Et du coup, elle m'en a mis un de côté. Je l'ai reçu avec un peu de délai parce que là, moi où j'habite, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je l'ai reçu. Bien, ça va. Bon, bah après... Moi, vu que ça fait des longs voyages à chaque fois, et ben les boîtes s'abîment un peu à l'arrivée, mais bon, c'est pas grave, on va pas chipoter. Voyons voir ce bébé. Alors, lui, je suis vraiment contente de l'avoir eu. Alors, alors c'est très fin, c'est très très fin. C'est vraiment fin. Je m'attendais pas du tout à une qualité comme ça. C'est linen. On sent qu'il est texturé. Jeanne d'Arc, ok. Ouais, il est très beau. Je sais pas si... Hop là. Mais alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est fait linen, du coup, les lignes sont comme... pas net, quoi. Mais je pense que c'est l'aspect linen qui fait ça. Il est magnifique, hein, les couleurs et tout, franchement, voilà. Juste vraiment le cardstock, vraiment pas ouf, mais bon. On va faire avec, on fera attention en le manipulant. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mes chats derrière qui font les fous sur le lit. Ouais, il est très 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 joli. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec tout ce qui est bondieuserie, tout ça. Bon, ça fait un moment déjà que ça dure, hein, mais là particulièrement en ce moment où c'est pas mal de choses que j'achète, que je m'offre, que je sais pas, comme, je me suis... Alors, regardez, ce que je change de truc, mais en même temps ça va dans le thème, hein, vu les couleurs. Mais je me suis offert ça la dernière fois. Vous allez rigoler. Alors, ah merde, ça... Elle est rose fluo, hein, mais vraiment elle est fuchsia fluo, quoi. Je sais pas si... Comment je peux faire pour que vous voyez la vraie couleur. Peut-être si je fais un peu d'ombre ou quoi. Ouais, je sais pas, non. Non, j'y arrive pas, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment, quoi. Et c'est la marque, en fait, J'ai vu la Vierge. Donc c'est une marque française, vous pouvez la trouver sur le site J'ai vu la Vierge. Elle a il y a de toutes les couleurs, il y a aussi Jésus, elle est aussi en bicolore, enfin elle est magnifique. Et là, je l'ai prise en rose... mais rose, c'est néon, quoi. Hein. C'est un rose néon. Donc voilà, trop contente de ça. Allez, on continue à voir un peu ce bébé-là. Ouh, Saint-Barthélemy. Alors, c'est là où je vis. Alors, pourquoi il est comme ça, lui ? Toi qui enduras de grandes souffrances, accorde-moi l'endurance pour rester fidèle à ma vérité et à ma foi dans l'adversité. Elle est un peu trash, celle-là. Je sais pas si vous voyez, là, si je me rapproche un petit peu. Il est comme s'il avait pas de peau, comme si c'était à même les muscles et tout ça, en fait. Ah, ça me fait quelque chose, parce que c'est un lieu, quand même... Enfin, je vis à Saint-Barthélemy, anti-française, depuis 20 ans, maintenant. Ça fait bizarre. Ah, ça, j'adore dire ça. Mais moi, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. C'est quoi ? Aide-moi à embrasser la foi avec certitude et guide-moi à faire confiance au plan de Dieu, même quand le doute survient. Ok. Sainte Mort, ouais, ça c'est la Sainte Muerte. Il y en a, ils sont un peu rock'n'roll quand même, les saints là. Hein. Lui, on dirait qu'il fait vraiment partie d'un groupe de rock des années 80, quoi. Saint Carlo Acutis, ok. Bernadette. J'ai pas vu si on a passé Sainte Rita. Sainte Rita, c'est la... Si je ne m'abuse, c'est la sainte patronne des gitans. Attendez, parce que j'en ai une ici, qui est la sainte patronne des Catalans, parce que je suis catalane. Et... Non, c'est pas la même. Ouais, il me semble que c'est Sainte Rita, enfin la Vierge Noire, en gros, sainte patronne des gitans. Je sais pas si elle y est. Mon mari est gitan, donc ça serait pas mal qu'elle y soit. Puis je vais brasser le jeu.
et voir qui c'est qui va m'accompagner pour le reste de ma semaine. Ça peut être sympa. Je vais pousser ça. Hop. Allez. En eau, allez, c'est parti. Allez, qui m'accompagne cette semaine? Qui veille sur moi cette semaine? Ça peut être pas mal d'être un petit peu accompagné. Allez. Ça va être celle-ci. Saint-Louis. Conduis-moi dans la foi et l'humilité et aide-moi à servir les autres avec esprit de justice et de compassion. Très cancer. Je veux dire la compassion et la justice aussi. Très cancer, ok. Bah ça c'est bien, je vais le mettre sur mon hôtel juste là. Et c'est lui qui va m'accompagner tous les 7 prochains jours. Donc il est pas mal ce jeu, juste le cardstock, voilà. Le prix n'était pas donné non plus, hein. Après c'est voilà, c'est de l'indépendant, donc forcément voilà, mais c'est de la qualité quand même, je veux dire ça va durer, c'est comme un peu plastifié et tout, c'est pas vraiment le sujet, mais enfin je préfère les cartes un peu plus épaisses quand même si vous savez j'adore aussi tout ce qui est le Art Magic, etc. Donc Daniel Martin Diaz, on n'est pas loin mais on est en plus fin, si vous avez un peu les cartes de chez lui, moi j'adore, c'est vraiment voilà, coup de cœur de fin 2025 et toute l'année 2026 hein, clairement, donc voilà. Hop, et le petit livret. Ouais, donc il y a un petit livret, mais enfin c'est un petit feuillet. Hein. Voilà. Très minimaliste. Ma foi, vaut mieux ça que rien. Hein. On va pas se plaindre. Hop. Et le carte, enfin la boîte là, elle est quand même aussi un peu, c'est une top box un peu fragile aussi. Je pense qu'il faut le manier vraiment avec délicatesse quand même, si on veut le garder des années et tout ça. Faut y aller tranquillement. Ensuite, j'ai reçu, parce que dans le chez Tarotopia, là où j'ai commandé donc le Burning Serpent Oracle, j'ai pris aussi celui-là. Alors je sais qu'il était, également trouvable un peu partout, hein, mais là je me suis dit tiens, bah, au lieu de commander qu'un seul truc avec les frais de port et tout, je me suis dit bon bah je m'en prends 2, hein, tant qu'à faire. Et ça, c'est Audrey, Tarot de l'ombre, clairement, qui m'a donné envie de l'acheter. Elle en a parlé il y a quelques temps déjà. Il m'était resté dans un coin de la tête. Et du coup, ben, là, c'était l'occasion. Donc, je l'ai pris. Il est joli, hein. Après, je pense qu'il est très connu, mais en plus, il y a des chauves-souris, des citrouilles. Enfin là, moi, on me parle dans des moodous, là, quand je vois des choses comme ça. J'adore. Il me semble, si je dis pas de conneries, que Audrey, elle a coupé les... Ça m'étonnerait pas. Qu'elle ait coupé les bordures. Alors par contre, il arrive, il est déjà un peu vrillé. Attendez, je crois qu'il y a mon conjoint qui va fermer les volets. Ouais. Allez. Alors, celui-ci. Je pense que je vais aussi me taper les bordures, moi. Parce que c'est vrai que cet encadrement blanc, là, c'est pas foufou. Ah, on est très couleur Rider-Waite classique, hein, là, en tout cas. Pour le coup. Le cardstock est pas mal. C'est un peu fin, mais ça va. Le dos est très beau, par contre. Bon, il faut aimer les dorures. Mais bon, il y a des citrouilles. Bon... Moi, ça me va, quoi. Tête de mort aussi, ça me va. Il y a un œil ici, ça me va. Enfin, c'est carrément ma came, donc on adore. Le hiérophante. Alors, j'ai pas refait de vidéo depuis la première, hein, parce qu'en fait, sur mon téléphone, ça me gonfle. Je reçois des messages tout le temps par rapport à mon taf et tout. Et du coup, je me suis dit, allez, achète un appareil photo, du coup, pour faire ça. Enfin, achète une caméra appareil photo. Donc, j'attendais de la recevoir. Vu que je suis au cul du monde, ben, ça met du temps à arriver. Mais là, ça y est, je l'ai reçue. J'espère que la qualité est bonne. Et en même temps, ça me servira aussi pour faire des photos de mon travail en meilleure qualité qu'avec l'iPhone.
une pierre deux coups, voilà, c'est plutôt sympa, quoi. C'est très Rider-Waite, hein. En fait, j'aime bien les dessins comme ça, avec des gros traits, là, comme ça, un peu style gravure, là. Ça, j'aime bien, avec plein de petits traits comme ça s'appelle de la gravure. Et j'aime beaucoup. Ouh, ça, j'adore aussi. Ouais, sympa, les chopes. C'est des chopes pour faire les coupes, ok. Des tasses aussi, visiblement. Ah, ça, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. La reine de coupe comme ça en vieille dame. Ouais, j'aime bien. Oh, j'adore. Un duel pour le dos d'épée, oui. La dualité, hésitation, choix, yeux bandés, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et il est parlant, hein, franchement. Moi, je regarde toujours, je vous l'ai dit, hein, je crois, dans ma première vidéo, le 9 d'épée et le 10 d'épée. C'est deux cartes qui sont hyper importantes pour moi. Et là, elles sont réussies. Ouais, je comprends très bien le message et ouais, j'aime beaucoup. Ah. Je passe un peu vite parce que je pense qu'il est assez connu, ce tarot, et donc forcément, on va pas parler des heures dessus, mais je suis pas mécontente de mon achat, il est cool. Ah, ça, j'adore. Que les pentacles soient gravés dans des citrouilles comme ça, là. C'est trop bien. Bien trouvé, bien trouvé. Forcément, les cavaliers sans tête. Ben, très bien, franchement, contente. Très très contente de cet achat. Maintenant, on va voir ce qu'il donne sur le terrain, hein, ça on verra bien. Hop. On met de côté. Alors ensuite, j'ai reçu depuis Amazon.com. Moi, l'Amazon français, je peux pas tout commander dessus, donc c'est souvent Amazon.com. Le Grimtail. Alors, il me faisait de l'œil aussi. Hop. $26,99. Ok. C'est très beau déjà, rien que ça. Hein. Franchement, c'est très... Oh, petit livret en couleur. Oh là là, moi j'adore la poupée vaudou comme ça, là, avec tous les pics et tout. La méduse pour la... Oh là là, je me spoil pas, mais ça m'a l'air canon. Oula, le cardstock m'a l'air fin. Voyons voir. Sainte patience que je n'ai pas. Non, non, non. Alors, le dos. Ouh, j'aime beaucoup. Donc, on est sur du mat. 100% mat. Ça chante. C'est pas mal. C'est comme des petits Wistiti papillons, oiseaux. Pas papillons, mais oiseaux. Ouais, des petits Wistiti oiseaux. C'est marrant. Cet animal-là est très joli. Alors, ensuite, là. Ouais, c'est fin. C'est fin, fin. Mais alors, je sais pas ce qui se passe là. Dans tout ce que j'ai pris, j'ai l'impression que tout est très fin. Bon, ma foi. Alors, c'est des cartes qui sont très détaillées. Je pense qu'il faut s'attarder un petit peu dessus pour y comprendre tous les détails et toutes les subtilités. C'est beau, hein. Oh, les hérissons. Le chat noir. Oh, ah ouais, non, c'est vraiment très très beau. Je sais pas si je mets comme ça, peut-être. Je sais pas si elle focus, pas le focus, c'est la première fois que j'utilise cet appareil photo, donc je sais pas trop. En plus, tout est inversé là, ça me fait trop bizarre. C'est beau, franchement, c'est... Oh, la force comme ça là, c'est magnifique. L'ermite, il est pas mal aussi. La roue de fortune, un peu vibes Adams, Mercredi Adams. Très très belle justice avec le corbeau blanc et le corbeau noir. Les yeux bandés, mais en même temps qui sont quand même... Elle peut les ouvrir si elle veut, et l'œil qui voit tout ici. Bah, c'est très beau. Oh, j'adore. Petite chauve-souris, excellent. Je suis une fanat des chauves-souris, des citrouilles, des corbeaux, des hérissons. Ah, c'est sympa, c'est chelou, mais c'est sympa. Moi, j'adore. Là,
C'est dommage que ça soit fin comme ça. Au niveau de la taille, il est pas grand non plus. Hein. C'est pas taille tarot. Hein. C'est taille... pas carte tradi, mais enfin c'est l'entre-deux quoi. Oh, c'est magnifique. J'adore. C'est tellement bien pensé, moi je trouve. Je sais pas si c'est fait avec l'IA ou si c'est des dessins faits main. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très très beau. Si Audrey passe par là, il y a des têtes de mort un peu partout. Hein. Ceci dit, si tu l'as pas déjà. Ah, les petits fantômes, j'adore aussi. Oh, la petite sorcière, avec tous les chats noirs. Alors ça, c'est ma... Sola. Mais viens, mon bébé. C'est Solara, donc, mon chat femelle. Qui a décidé de se faire la voix, visiblement. Elle risque de nous faire une petite visite, là. Parce que dès que je suis au bureau, elle a tendance à venir. Il est vraiment très très beau. Oh là là. Alors moi, c'est quelque chose, là, ça résonne fort. Hein. Je vous le dis direct. Oh, ouais, non mais... Complètement. J'ai ma Ouija juste à côté. Mais non, ça résonne très fort. Hein. C'est très très beau. Alors, ce 3DP, est-ce qu'il porte pas tout le message qu'il doit porter, honnêtement? C'est trop beau. Ah, c'est Cerbère en bébé. C'est le chien d'Hadès en bébé. Excellent. Cerbère, Cerberus. La méduse. Ah, ça j'adore. J'adore. Pas que je fasse du vaudou, hein, mais enfin j'adore. Je pense qu'un jour je m'en ferai tatouer une petite poupée vaudou comme ça. Ce jeu a toute la mélancolie, la noirceur, mais en même temps la lumière, je sais pas comment l'expliquer, qu'il faut pour shadow worker à fond, je pense, honnêtement. Il sent bon. Moi je sens toujours les jeux, il sent bon là, il a une bonne odeur de papier, carton, peinture, encre, je sais pas, ça sent bon. Le 10 de bâton là, comme ça, qui porte tout le poids du monde sur ses épaules, là, mais c'est canon. Trop beau, franchement, j'aime beaucoup. Dommage juste qu'une fois de plus, ça soit un peu fin, mais franchement, pas déçu du tout. Donc ça, c'est le Grimtail. Donc je l'ai en version anglaise, je sais pas du tout s'il existe en version française, mais en tout cas, moi je l'ai pris sur Amazon.com, quoi. Depuis directement les US. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, j'adore tout ce qui est vieux jeu, vieilles cartes, vieille imagerie. Par exemple, j'adore Offline à la cour des oracles. J'adore. Par exemple, c'est une youtubeuse, je vous invite à aller la voir si vous la connaissez pas. C'est une vieille âme qui aime les choses un peu très château à l'ancienne et tout ça. Et bah moi là-dessus, je suis comme elle. Clairement, je rate aucune de ses vidéos parce que même elle est... Déjà, elle est douce quand elle explique et tout, et elle aime tout ce qui est vieille imagerie, tout ça, et ça résonne beaucoup chez moi aussi. Donc là, j'ai vu ça, le Old Style Oracle. Oh purée, il est dur en vrai. Hein. Et je me suis dit, why not? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? De quoi ça s'agit, ça? Ouh là là. Alors, c'est un truc, ok, va falloir que je me penche dessus mieux que ça, mais là, je vous montre juste les cartes. Donc, ah oui, il a combien de cartes, celui-là? 52, ouais, c'est pas énorme. Le petit livret noir et blanc sans les images, des petits exemples de tirage, pas mal. Maintenant, on va voir l'imagerie. Est-ce qu'on est si old style que ça ou pas? That is the question. C'est un bordel sur le bureau là, j'ouvre tout, je fous tout en vrac. Je suis dissipée. Ouh là là. Ok, le dos. Je sais pas. Je suis pas très vert en fait, donc forcément là on est quand même très vert, mais bon.
pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, ouais, ok, c'est un dessin central au milieu d'un grand vide, oui. La qualité, ça va. C'est un bon cardstock, un peu plus épais que le Grimtail et tout ça, mais enfin, ça reste quand même assez fin, hein, moi je trouve. Donc, je sais pas si vraiment ça fait old style ou pas. En fait, c'est ça qui fait un peu côté un peu papier usé. En soi, les dessins font paraître légèrement vieillis, mais je sais pas, il y a quand même ce truc très moderne en soi. Oui, ça par exemple, oui. Ça aussi. Oui, ça aussi. Ouais, la main dessinée comme ça, oui, ça peut, ça peut. Allez, on va pas trop chipoter. Moi, je suis une vraie chieuse en plus sur les dessins, étant donné que c'est mon métier de dessiner, de tatouer, etc. Donc, c'est un peu chiante là-dessus. Island, mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça là. Parce que moi je suis plus tarot qu'oracle, donc forcément voilà. Oups, ça il faut vite passer je crois. Libération. L'envol, le bordel. Le mess. It's a mess. Ok. Ouais, très gémeaux ça, les twins. La sorcière, l'ange, le griffon, l'araignée. Je suis un peu sur ma faim. Je veux pas faire genre waouh, amazing. Oui, oui. Est-ce qu'on est dans un style un peu ancien? Oui, mais en même temps, je sais pas, le cardstock il est vachement moderne, donc forcément on perd en texture et tout ça. Ça j'aime bien par contre, hein, le bûcher des sorcières, etc. Moi chaque année, il faut savoir que je vais à Salem pour la période de Samhain. Et ben, enfin j'adore quoi, tout ce qui est witchy vibes, c'est complètement ma came. Maintenant, il faudra voir en tirage vraiment les messages qu'il peut faire passer, parce qu'il y a des trucs, c'est vrai que je vois pas trop comment on peut les interpréter, mais pourquoi pas. Oui, bon, après, ça va, c'est un mass market. En soi, pour le prix, c'est pas décevant, ça va. Mais enfin, pour de l'ancien, je pense qu'on aurait pu faire, enfin, ils auraient pu faire, je sais pas, différent. Ça me fait pas penser à un ancien petit Lenormand, par exemple. Après, c'était pas l'idée que ce soit un Lenormand, mais en termes de dessin et de texture, etc. Ouais. Ouais. Un peu dubitative. Ensuite, il y a donc... j'avais le Somnia Tarot dessin. La version dessin, bah, il est là. Il est ici. Ça fait un petit moment que je l'ai, et puis du coup je voulais le revisiter, parce qu'en fait c'est ça que j'aimais pas moi dans l'image et tout ça, je suis pas très photo tout ça, donc je me suis pris celui-là parce que vraiment là la photo pour le coup est vraiment canon, et j'ai pris l'oracle qui va avec. Est-ce que je vous les présente, parce que franchement je pense qu'on en entend parler un peu partout. Oui, je peux passer vite fait en revue. Le dos, pareil, il faut aimer les dorures. Je crois pas les avoir déjà brassés. Si, peut-être en fait. Parce qu'en fait, cette vidéo-là que je fais là, je l'avais déjà faite depuis mon téléphone. Et du coup, ça arrêtait pas de couper et tout. J'ai dit non mais la flemme. Du coup, je refais tout. Mais entre-temps, j'ai reçu des jeux. Donc bon, au final, ça fait plus de présentation de jeux et ça fera une vidéo plus longue. C'est pas bien grave en soi. Donc, ce sont voilà, de très belles images, très... un peu glauque et tout, mais bon, moi j'aime, hein, forcément, ça, c'est même pas... Voilà, après, on les connaît, on les a déjà vus partout, depuis un moment, mais voilà, j'ai craqué, quoi. Craqué, très beau, j'aime vraiment bien. C'est bien fait, en fait, c'est bien exécuté, le cardstock est sympa, bon, les tranches sont dorées, mais bon, c'est pas grave, ça marque juste plus les marques d'usure, mais bon, en soi, c'est pas très grave.
passe vite parce que je vous dis, il y a tellement de vidéos, de revues, de tout ce que vous voulez là-dessus, que j'ai pas envie de saouler non plus à rabâcher des trucs qu'on a déjà vu 1000 fois. Donc... Mais c'est très bien fait, hein. C'est très très bien fait, quoi. Je veux dire, chapeau bas, c'est très beau. Oui, je l'ai déjà brassé, je confirme. Je confirme. Ok, planche de pendule. Donc, le Somnia Tarot, donc revisité. Honnêtement, il est à avoir dans une collection. Alors moi, je fais une collection, oui. Je collectionne pas mal les jeux, mais j'en revends aussi très souvent. Donc en soi... En fait, je vois, si je ne l'ai pas utilisé depuis 6 mois, ça part à la revente. Et ça, c'est l'oracle que je n'ai pas brassé. Je voulais vous attendre de vous montrer. Cardstock même un peu plus épais, j'ai l'impression. Là, pour le coup, on est bien épais. J'adore ça. Ah bah, j'adore ça, je vois The Escape Artist. Ouais. L'artiste qui s'échappe, quoi. C'est très artiste. La dispute. Il y a des trucs qui peuvent être un peu trigger hein, dans ce truc-là, en vrai. Hein. Si on est un peu sensible ou quoi, ça peut vite trigger certains trucs, je pense. Genre ça, moi typiquement ça me trigger. Une fois on a été en République Dominicaine et on plongeait comme ça avec un scaphandre sur la tête. Mais que le scaphandre quoi, comme lui là. C'est-à-dire qu'on était en maillot et puis avec ça. Mais en mode plus moderne quoi. Et si on bougeait la tête soit en avant soit en arrière, l'eau rentrait par dessous. Et là, en fait, moi je suis arrivée, je descends l'échelle et tout du bateau. Et je sais pas, à un moment donné, je fais comme pour regarder mes pieds, donc je baisse la tête et là je sens l'eau qui rentre dans ma nuque. Et le truc là, c'est que quand on est en profondeur, on peut vite se noyer, quoi, clairement. Parce qu'en plus, ça pèse une tonne, hein. C'est hyper lourd. Hein. Ça doit faire un bon 20 kilos, je pense. Mais 20 kilos sur les épaules comme ça, voilà. Et du coup, je me suis mise à paniquer sous l'eau et tout. Et j'ai fait au mec, je sais plus quel signe je lui ai fait, genre ça va pas du tout, je suis en PLS, mec, remonte-moi. Et donc ça, typiquement, je peux pas. Voilà. Et depuis, alors avant j'adorais la plongée, etc. Je fais beaucoup de snorkeling et tout ça, enfin avant, maintenant moins, mais tout ce qui est plongée en tout cas, c'est-à-dire être complètement prise du visage avec, je sais pas, un masque et je crois que ça s'appelle un détendeur ou je sais pas quoi, là, qu'on met dans la bouche et tout, je peux plus. C'est comme si je me mets à suffoquer alors que je suis de base une très bonne nageuse, je suis du sud de la France, j'ai toujours été dans l'eau, voilà, maintenant je vis sur une île, je suis entourée d'eau. Mais depuis cette expérience-là, voilà, donc ça... L'angoisse totale. L'angoisse totale. Je regarde ça filme encore quand même. Ouais, ça va, ça a l'air de tout bien fonctionner, je suis contente. Encore un scaphandre. Ouais. Ça, Eva, elle aime pas. Clairement. Ah, ok, ça c'est en plein milieu. Pourquoi pas? C'est beau ça. Mais même ça me trigger là. Les voiles pleins d'eau. Bon, ils sont pas sous l'eau, ça va, mais avoir la tête comme ça voilée avec de l'eau dessus, dans l'eau. Oh non, mais ça c'est un truc, ça me donne envie de respirer. Pourtant, je suis signe d'eau, j'aime l'eau, hein, mais depuis cette mésaventure, c'est un gros blocage chez moi. Ouais, ça me donne vraiment envie de respirer. C'est marrant des fois, comme quoi.
Ok. Je l'aurais pas vu comme ça, mais pourquoi pas. Et la planche de pendule. Et ben, vraiment pas mal. Du coup, ça, je me l'étais gardé pour le découvrir avec vous. Très joli aussi. De toute façon, ça, c'est vraiment pas décevant hein, comme jeu. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est une valeur sûre. Hein. Enfin, si vous aimez déjà cet univers, mais même si vous aimez pas ou qu'il y a des trucs qui vous trigger, en vrai, c'est très bien fait, c'est très beau, quoi. Alors, ensuite, du coup, je vous avais montré dans la vidéo dernière le Heart Magic Tarot, mais bon, j'ai reçu entre-temps. Ce que je vous ai dit là, je vous ai fait ma déclaration d'amour pour Daniel Martin Diaz. Donc j'ai reçu le Golden Age Tarot. Donc ça c'est en fait c'est un rider classique. Donc je l'ouvre par en bas parce que je veux garder le cachet ici pour l'esthétique. C'est un rider classique mais revisité à sa manière avec son cardstock à lui. Et forcément bah j'aime quoi. C'est très glissant tout ça mais je sais pas, j'aime. Je sais pas. Je sais pas l'expliquer, c'est un coup de cœur donc ça s'explique pas vraiment en fait. Les couleurs sont un peu plus douces, un peu plus pastel, je dirais. Je pense que les dessins, ils sont un peu zoomés comparé au classique. Faudrait que je compare. Est-ce que j'en ai un là proche qui est pas chiant à attraper? Non, mais je pense vraiment qu'on est zoomé. Parce que les images me paraissent plus grandes. Après, les cartes sont peut-être aussi un peu plus grandes. Mais bon, ça, voilà, c'est vraiment le classique. Mais avec la qualité de Daniel Martin Diaz. Le dos, trop beau. Bah, un peu vieux, quoi. Un peu comme à l'ancienne et tout. Canon, canon. Je vous demande pas plus, c'est un rider. Hein, donc, vous connaissez, hein, je pense. Si vous atterrissez sur ma chaîne, c'est qu'il y a un truc avec les tarots, je pense. Ensuite, j'ai pris son oracle. Mais j'ai tout pris. À part un, où j'ai dit non, lui, il est vraiment trop too much. Je vais pas tout comprendre, c'est un truc avec plein de lignes et tout, j'ai plus le nom comme ça. Mais je dis non, lui je le prends pas. Mais sinon j'ai tout pris. J'ai tout pris de chez lui et je suis pas déçue, j'adore. Comme je vous dis, j'ai déjà tourné cette vidéo. Donc j'ai déjà découvert les cartes. Lui je l'ai déjà brassé parce qu'en fait dans ma vidéo que j'ai tournée, que j'ai pas postée parce que nana, du coup il se présentait. C'était pour le présenter, voilà quoi, à quoi il va me servir, qu'est-ce qu'on va bosser ensemble et tout ça. J'avais fait le tirage, bon bah voilà, du coup il est déjà brassé. Donc, on est sur une esthétique comme ça. 3 couleurs, rouge, noir et blanc. Il y a le petit livret hein, avec, parce que là sur le moment on peut se dire waouh, ça parle pas du tout. Mais il y a le petit livret, voilà, tous les quarts de lune. Et jaune. J'ai dit 3 couleurs, même du vert. Mais bon, on est sur quelque chose de quand même pas hyper coloré de fou, quoi. C'est vrai que ces jeux sont très, très glissants, mais moi j'aime. Alors. J'adore aussi ça. Ça, j'adore aussi. Typiquement, j'adore. J'aime aussi beaucoup. Ça, je pense que c'est plutôt assez actuel quand même. Hein. Je veux pas dire, mais bon. On va pas parler politique, mais... ça me fait penser aussi au Mildred. Au jeu de Mildred, il y a des dents, il y a des, des trucs comme ça. C'est un peu ça, en fait. Dans une autre esthétique, ça aussi j'aime beaucoup. Quand il n'y a que le réseau veineux. Une dent au niveau du cœur, je sais pas. Mais je pense qu'il y a tout un truc, hein, il faut vraiment prendre le temps de lire le petit livret qui va avec. À mon avis, il y a vraiment plein de messages. J'ai pas pris le temps parce que je voulais vous le présenter. Quand je vais me poser dessus, je pense qu'il y a moyen que je me fasse grave plaisir avec un jeu pareil. Ouais, c'est ça, il y a toutes les phases lunaires, tous les éléments, les planètes visiblement les plus importantes. Ok. Et là,
Alors, ça pareil, il faut que je lise, parce que je pense qu'il y a quand même un but là-dessus. Je sais pas. On a des cartes comme ça. Qui reprennent toutes les autres cartes. À voir. Vraiment, il faut que... Mais en même temps, oui et non. Parce que vous voyez, là, par exemple, même sur plein d'autres, mais là, par exemple, on a 2 fois le scorpion. Mais qui est pas à côté des mêmes choses. Enfin, voilà, il faut vraiment que se pencher dessus. Je pense que c'est vraiment un concept à vraiment comprendre et tout ça, qui doit avoir son propre schéma, sa propre résonance, quoi. Je veux dire, ça doit être vraiment très propre à lui-même. Mais en tout cas, je suis pas déçue des jeux comme ça. Franchement, ça court pas les rues. Je suis bien contente de l'avoir. Lui, c'est une très très belle découverte. De toute façon, c'est pas compliqué. À part celui-là qui est un peu trop ligné, etc., où je me suis dit là, ça va vraiment être compliqué à comprendre. Je pense honnêtement que j'achèterai tous les jeux que cette personne fait. Voilà, ça c'est dit. Hop. Ensuite, on a The Myth Oracle du même auteur. Avec le petit livret. Donc là, on est sur un jeu qui est sépia. Où il n'y a pas de couleur. Et où il y a beaucoup moins de cartes. Je ne saurais pas dire combien exactement, mais il y a moins de cartes. C'est trop beau. C'est de la gravure. Alors ça, j'adore. Des dessins en gravure. Mais je me suis fait la même réflexion l'autre coup. Je sais pas si c'est pas quelqu'un qui gère très bien l'IA. Parce que franchement, il y a des trucs. Je sais pas, il y a un grain, un truc qui me fait dire que c'est de l'IA. Après, j'ai pas regardé, hein, j'ai pas cherché à comprendre, mais à tout moment qu'il le dit, il le revendique même, hein, je sais pas. Mais il y a quand même un truc qui me fait dire c'est très beau. Il y a une âme dans ses dessins, ça c'est vraiment pas à discuter. Mais il y a des choses qui sont trop régulières. Alors c'est pas dans celui-là, je pense que c'est dans l'autre que j'ai à vous montrer. Mélancolie, j'adore. Complexité. C'est clair, voilà la bête quoi. Renaître avec le phénix. Non, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est à la fois bizarre, mais en même temps, moi j'adore. C'est intriguant, c'est fascinant. Je sais pas. Il y a un truc, quoi. Je sais plus, j'en ai tatoué un. Oh là là. Je sais plus, c'est l'ange. Normalement, il a 7 L. Je sais plus. Alors, moi, il faut savoir que j'ai 0 mémoire, que ce soit les prénoms ou quoi. C'est une cata. Je n'ai pas de mémoire, c'est la cata. Très beau. Franchement, rien à dire à part que je kiffe de ouf. Oups, je vais peut-être péter les oreilles là. Je trouve que c'est une boîte dans une boîte, mais j'aime bien parce qu'au moins on n'est pas obligé de prendre ça, on peut prendre que la tote box pour voyager, etc. C'est pas mal, bien pensé. Et le dernier de chez lui, donc, de Daniel Martin Diaz, c'est l'Invisible Order. Et donc il a toujours un petit livret succinct, mais heureusement qu'il est là parce que franchement, je pense qu'il faut quand même le suivre, cet artiste, dans ses idées, dans ce qu'il veut emmener et tout ça. Et je pense que la lecture est quand même nécessaire, en tout cas au moins dans les débuts. Alors... c'est ça qui me fait dire que c'est de l'IA. Je sais pas si... peut-être vous allez voir. Là. Vous voyez ce grain? Cette régularité... Enfin, c'est des choses, c'est faisable à la main, mais alors ça prend un temps fou. Il me semble que quand même, il a sorti un peu tout en même temps, lui. Hein. Enfin, pas en même temps, ou alors on a eu vent en France de ce qu'il fait tout en même temps grâce à Nico du Salon des Arcanes. Mais ça... ça me fait penser à une IA très bien gérée, disons. Voilà. Celui-ci en particulièrement. Les autres, pas tant, mais celui-là, ouais, quand même. Ce griffonnage comme ça, ce crayonnage, ce coup de crayon me fait penser à ça.
Bref, ce n'est qu'un détail. De toute façon, moi, j'aime les choses qui sont bien faites à l'IA. C'est vraiment pas un souci chez moi. Ouais, non, je pense que c'est de l'IA. Le tout, c'est de le dire. Donc, il faudra juste que je voie s'il en parle ou pas. Il faudra que j'aille sur son site, parce qu'il fait même il fait des prints, des choses comme ça. Il fait pas que des cartes, il fait plein de choses, ce monsieur. Et faudrait que j'aille voir. Ça m'intrigue. J'adore. En fait, c'est comme un peu... Nous, en fait, dans le monde du tatou, on a une branche dans le tatou, et c'est ce que j'adore faire, moi, personnellement. C'est du tatou conceptuel, c'est-à-dire c'est mélanger plein de choses, reliées par plein de choses. Par exemple, on peut mettre, je sais pas, genre Salvador Dali avec la Joconde, avec n'importe quoi, espacé, en micro-réalisme ou des choses comme ça, relié par des géométries sacrées, avec des symboles, des chiffres, des numéros, des lettres, enfin voilà. Donc le tatou conceptuel, moi en gros c'est ce que j'adore faire. Et lui me fait penser à ça en fait. Lui m'inspire beaucoup. Je veux dire, en gros là, je serais capable de prendre mon iPad et de créer un bras complet. Parce que j'ai vu plein de trucs qui me parlent en fait. Juste ça. Donc je trouve ça hyper inspirant et coup de cœur quoi. J'ai arrêté de le dire. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a avec ce mec? Mais j'adore. Franchement, quand c'est réussi, faut le dire. Quand c'est pas réussi, faut le dire aussi. Mais là, lui, chapeau bas. Chapeau bas. Hop. Je réfléchis à ce que je vous montre après parce qu'en fait, je sais pas si je m'arrête là. Peut-être, ça serait peut-être pas mal. Je voulais vous montrer ça aussi rapidement. C'est une amie qui me l'a offert pour Noël. Et je suis trop contente. Et j'ai une autre amie qui m'a offert également ces petites allumettes de Voglo Bene. C'est les allumettes longues. Rêverie de feu. Bonheur. Alors, désolée, un peu de poussière. Et en fait, le concept, c'est très sympa. C'est de faire un vœu, de brûler l'allumette, et tout ça. C'est plutôt bien expliqué, quoi. C'est rien de plus simple, craquez une allumette et faites votre vœu. Pendant la combustion de celle-ci, imaginez ce que vous souhaitez. La flamme doit durer le plus longtemps possible sans vous brûler les doigts. Il faut y croire, ressentir et visualiser dans la situation souhaitée, et ce, du plus profond de votre cœur. Faire des vœux fonctionne, j'en réalise régulièrement, c'est pourquoi j'ai créé Danila. Ouais, elle raconte sa vie. Mais voilà, c'est des grosses allumettes, des grandes allumettes. Et donc j'ai une de mes amies qui m'a offert ça à Noël. Et donc, c'est vraiment très cool. Et ma deuxième amie m'a offert l'agenda comme ça de Marie Denzel, potion formule et plantes magiques. Du coup, je lui ai répondu super, go aller maudire des gens tous les jours. Non, je plaisante. Mais c'est pas mal, c'est bien fait. C'est plutôt cool. Voilà, il y a plein de petites recettes pour chaque semaine, semaine 24 avec tous les jours et tout. Je trouve ça chouette. Maintenant, il faudrait que je m'y tienne. Parce que alors ça, moi, je suis quelqu'un, je commence des trucs, je finis pas, je pars dans tous les sens. Je suis assez créative, donc forcément, me poser et vraiment me réfléchir que sur un seul truc et tout, et m'y tenir, c'est un peu compliqué pour moi, mais il y a moyen que ça se fasse. Donc voilà, trop contente de ça. J'ai reçu ce jeu aussi dernièrement. J'aime bien. Pareil, très bizarre et tout. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, d'habitude, je garde ça, mais là, je l'ai pas gardé. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Mais... Vraiment? Really? Bref, c'est pas grave. On va mettre un bout de scotch. J'aime bien. Cardstock, super. Je vais peut-être vous dire l'édition. Le setup a dû bouger, j'avais plus de batterie. Non mais y a rien qui va dès que je vais faire une vidéo. Bref, c'est pas grave. Faut que je m'habitue en fait, je pense. Parce que je trouve ça tout est très compliqué, j'ai l'impression. Mais bon, bref. Donc, cet oracle-là, donc bon voilà, il est déjà arrivé. Enfin voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je crois que je l'ai pas je l'ai pas brassé. Pareil, je voulais vous le montrer avant, dans l'ordre, tant qu'à faire. Et je le trouve cool. C'est des éditions. Donc la première édition, c'était en 2023, donc c'est pas forcément quelque chose de récent. Et c'est uraniapress.com, visiblement.
sais plus où est-ce qu'il y a d'autres informations. Non. Je sais plus d'où je l'ai fait venir. Je pense que c'est Amazon celui-là. Possible. Urania Press, ouais. Mais en fait, c'est ce qu'il est beau. J'aime bien. Alors pareil, je sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez ici. Sur toutes les tranches là, il y a comme à l'impression comme un petit manque. Du coup, ça fait comme un trait sur le noir. Et non, l'autre côté, non. Donc on est sur quelque chose d'astronomique, d'astrologie, tout ça. Donc là, par exemple... mais ça reste quand même comme un tarot, quoi. Ace of Club, Wands, par exemple. Andromède. Vous voyez, c'est tout ce qui est astronomie, quoi. Et j'aime bien. C'est toutes les constellations, quoi, en fait. Mais en même temps, voilà, il y a aussi quand même les signes astro et tout ça. Donc je sais pas comment ça se tire, cette affaire. Mais on va trouver, hein, à un moment donné, à force. On devrait bien trouver... Oh, avec un cœur. Trop mignon, c'est trop mignon. Le dos, j'aime pas. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. Je déteste le dos. Voilà. Le cardstock est bon par contre. Hein. On est sur un linen bien épais. Mat, donc ça chante. Mais vous voyez, c'est intéressant. Ça reste de la gravure aussi. Type gravure, ça j'aime bien. Orion. La balance. Les Gémeaux. Mon mari est Gémeaux. J'adore les Gémeaux. Je sais qu'ils ont très mauvaise réputation, les pauvres. Mais j'adore les Gémeaux. Enfin, en particulier un, vous l'aurez bien compris. Et voilà pour celui-ci, donc le Starlore Astronomical Tarot. C'est dur à dire, dis donc. Et c'est un mass market, donc il ne doit pas coûter bien cher, enfin prix raisonnable, voilà. Et là j'attends des commandes encore et encore. Mais comme je vous dis, c'est-à-dire je collectionne, mais au final je finis par garder. J'en ai beaucoup, je vais pas mentir, j'en ai beaucoup, mais il y en a plein aussi que je me sépare en fait. Quand je vois que ça dort, ou que ça me parle plus, ou que ça me parle pas, ou des fois je reçois aussi, et direct je me dis j'aime pas. Je suis assez catégorique moi comme personne, c'est j'aime ou j'aime pas. Donc à partir de là, dès que j'aime pas, c'est même pas je lui donne une chance, quoi. Je veux dire, si ça me parle pas, si les couleurs me parlent pas, si les dessins me parlent pas, si tout ça, voilà. Et puis si c'est à Marseille, alors là c'est franchement... très rare que je garde un truc un peu format Marseille, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je m'ennuie sur les mineurs, j'ai besoin d'être stimulée visuellement, et le Marseille m'ennuie, et du coup, je suis très visuelle, donc forcément, c'est pas trop mon truc. Mais bon, donc j'ai beaucoup de riders, Clone Rider, des pipes aussi, et pas mal d'oracles aussi, même si je suis plus tarot de base, et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des jeux que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous font de l'œil, qui vous donnent envie ou quoi que ce soit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, donc c'est un Instagram privé, parce que je vis sur une toute petite île et du coup... c'est comme un grand village et ça c'est mon petit jardin à moi là, ces petites vidéos, donc du coup pour l'instant c'est en privé, mais voilà, je vous mets quand même le lien en barre d'informations. Et ben je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne nuit, bonne ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt, salut.